Je voudrais voir la parole de Dieu, quitter la Bible, c'est faire chair en moi. Je voudrais voir la parole divine, quitter les brochures, c'est faire chair en moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Kolo Yesu, Nzambe na bomoi, likonzi na moto, Kolo Masia, baseki biso wapi ba Kristu, oyo ya solo lokola bantoma, pona mobulu ekoti na liloba, papa. Mesdames et messieurs, bonjour. Votre fidélité à nos programmes nous honore. Nous sommes encore dans le cadre de notre émission Conviction et nous recevons aujourd'hui un invité qui n'est plus à présenter car ce dernier est déjà passé dans nos locaux. Nous allons aujourd'hui aborder la suite de notre émission précédente que l'invité n'avait certainement pas eu le temps de tout dire ce qu'il avait par rapport à ce point. Donc c'est dans ce but que nous le recevons encore aujourd'hui afin qu'il puisse encore nous donner, peut-être rappeler ce qu'il avait dit dans l'émission précédente ou alors rajouter les éléments nouveaux qu'il a à partager avec nous. Donc nous sommes ici dans le cadre de cette émission pour encore pouvoir faire la promotion du message du temps de la fin prêché par le saint prophète de Dieu William Marion Branham. Pour nous contacter, c'est très simple, vous pouvez nous appeler au 78 015 61 81 pour ceux qui sont au Sénégal. Et pour ceux qui sont à l'étranger, il suffit de préciser le numéro de l'indicatif qui est 00221 et alors là, vous pouvez nous faire parvenir vos messages, vos suggestions, vos conseils afin de pouvoir améliorer notre émission. Nous rappelons également que nous faisons aussi bien la promotion des musiciens chrétiens, du message du temps de la fin, et nous pouvons aussi recevoir aussi des prédicateurs. Donc, sans plus tarder, pour ne pas être long, je pense que nous allons commencer notre émission et nous allons nous tourner vers notre invité pour d'abord saluer nos spectateurs et téléspectateurs avant de pouvoir commencer le vif. Monsieur l'ambassadeur de Christ, bonjour. Bonjour frère Emmanuel Ndong. Est-ce que vous pouvez brièvement saluer nos spectateurs et téléspectateurs et peut-être encore vous présenter, peut-être pour ceux qui nous prennent en cours. Donc, pour commencer, je dis bonjour ou bonsoir selon l'endroit dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Moi, je suis le frère Francis Birama, donc sous le titre de l'ambassadeur, qu'on m'appelle souvent. Je suis l'ambassadeur de Christ, je fais la fierté de Christ sur la terre. Donc, je me trouve encore sur ce plateau pour pouvoir apporter plus d'éclaircissement sur ce que nous avions parlé la fois dernière concernant qui a le droit de prêcher le message ou, si on peut le résumer, les différentes étapes. Voilà ce que je pourrais dire en préambule. Ok, donc je pense que le frère Francis a lancé le mot. À la dernière émission, nous étions arrêtés sur le point qui a le droit de prêcher le message. Donc c'est dans ce but que nous le recevons encore aujourd'hui. Alors frère Francis, nous posons encore la question, qui a le droit de prêcher le message? Est-ce que peut-être vous allez peut-être succinctement un rappel de quelques éléments que vous avez évoqués lors de la mission précédente, ou vous allez directement apporter les éléments nouveaux? Donc vous avez la parole. Qui a le droit de prêcher le message des frères? Merci beaucoup pour la parole. Donc, juste à titre de rappel, la fois dernière, quand on a parlé de qui a le droit de prêcher le message, nous avions eu à souligner 4 éléments de base sur lesquels nous nous étions focalisés. Donc, nous avons premièrement parlé de l'appel ou le ministère, et là-bas, nous avons parlé en petit A, les motifs qui poussent la personne à prêcher, en petit B, Moïse avait basé son appel sur la parole, donc celui qui est appelé à prêcher doit baser son appel sur la parole. En petit C, nous avons parlé de la nouvelle naissance qui n'est autre que le Saint-Esprit. En deuxième point, nous avons parlé de la formation. Donc celui qui est appelé à prêcher doit être formé pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et en troisième point, nous avons parlé de la commission. Et en tout dernier point, nous avons parlé de la confirmation de la commission. Donc, en ce jour, nous allons ajouter quelques éléments
pour pouvoir soutenir ce que nous avons dit précédemment. Donc, comme on le disait, on revient sur le premier point. Il y a certaines personnes qui pensent que l'appel au ministère ou bien être prédicateur, c'est le fait d'avoir une légèreté de la langue française, qui est la langue de Molière, ou avoir du courage de parler aisément en public, mais en réalité, ce n'est pas ça le ministère. Tout d'abord, pour commencer, comme Jésus nous a dit, que les dons et les appels viennent sans repentance. Donc, une personne qui est appelée à prêcher doit d'abord se repentir. Parce que si tu n'arrives pas à cette base-là, tu ne pourras pas aller loin. Comme l'a dit la Bible, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Par conséquent, nous reviendrons simplement pour dire que celui qui est appelé à prêcher doit d'abord être sauvé lui-même. C'est-à-dire qu'il doit recevoir Christ dans sa vie. Une fois qu'il est sauvé, en ce moment, il peut amener les autres au salut. Donc, sur ce, nous allons revenir avec le prophète William Branham, vu que nous avons reçu un prophète en ce temps de la paix, au nom de William Branham. Et nous parlons du message. Pour parler du message, on doit lire le messager pour pouvoir éclairer nos chers bien-aimés à travers le monde entier qui nous suivent, pour que les gens puissent avoir la confiance au prophète et non aux hommes. Donc, concernant cette lancée de l'appel, en premier point, donc, nous avons parlé la fois dernière du motif qui pousse l'individu à prêcher. Et sur ce, nous allons lire Frère Branham dans le message COD, volume 2, page 510. Frère Branham dit simplement ceci, mais vous assurez que, page 510, paragraphe 29, en bas, il dit, voyez, bon, vous savez ce que j'entends par là. Quel est le motif qui vous incite à prêcher? Est-ce que c'était seulement vous dites que ce serait un travail plus facile que celui que vous avez? Alors, il vaut mieux laisser tomber. Ce n'était pas un appel. Donc, une personne qui est appelée à prêcher ou qui prétend avoir le ministère ne doit pas se dire que non, le travail que je fais actuellement est trop dur. Par conséquent, il sera mieux pour moi de faire le métier de la prédication de l'évangile afin de pouvoir gagner ma vie. Frère Branham dit que si vous venez avec ce genre de pensée, il dit que vous serez mieux de laisser de côté, de ne pas le faire. Donc, sur ce, on va encore descendre au paragraphe 31, où Frère Branham dit, si vous devriez prêcher, vous dites, eh bien, là, un autre objectif. Je crois que par rapport à mon travail actuel, si je pouvais être un évangéliste réputé ou un pasteur, avoir un bon salaire fixe, avec une maison, m'installer, et tout serait, il dit ceci, beaucoup plus facile que ce serait fait actuellement. Et réellement, je pense que ce serait. Là, vous voyez, votre objectif est faux au départ. Vous voyez, il n'est pas bon. Voyez, vous avez tort. Donc, Frère Branham dit que si vous focalisez pour dire que vous allez prêcher parce que le travail que vous faites est trop facile et qu'il serait mieux pour vous de prêcher, Frère Branham dit que vous avez tort pour commencer. Donc, en toute chose, il faut examiner les motifs. L'objectif et les motifs. Au paragraphe 31 et 33 plutôt, du même message, Frère Branham dit, mais bon, si votre objectif c'est, même si je dois manger des craquets et boire de l'eau, c'est quelque chose qui vous obsède carrément, il faut que je prêche l'évangile, sinon c'est la mort. Voyez, alors là, vous réussirez parce que c'est Dieu qui traite avec vous. Donc là, Frère Branham nous fait comprendre que si vous acceptez de manger des craquets, c'est-à-dire même des biscuits dans les champs de bataille, là-bas dans le désert, dans la forêt, une chose quelconque, vous voyez? Non, là, il serait mieux pour vous de vous lancer. Et cela prouve que c'est Dieu qui traite avec vous. Il dit que Dieu s'est fait connaître à vous, puisqu'effectivement, c'est Dieu qui ne vous donne aucun repos. Et généralement, un homme qui a été appelé de Dieu ne veut jamais faire le travail. Avez-vous déjà songé à ça? N'importe quel homme. Donc, voilà ce que je pouvais faire entendre au peuple de Dieu comme préambule sur le petit A de point 1, qui est le motif. Donc, il faut examiner le motif qui vous pousse à prêcher.
Si le motif n'est pas correct, en ce moment-là, vous serez mieux laissé. Le frère Branham nous a bien dit clair et net que généralement, une personne qui est appelée à prêcher, c'est celui-là qui fuit même les métiers. Et au petit B, nous allons lire frère Branham. Donc, comment l'ange est venu à moi? Paragraphe 94. Comment l'ange est venu à moi? Paragraphe 94. 94. Alors, on ne veut pas trop se lancer là-dedans. Parce qu'on sait, il dit que vous pouvez l'utiliser. C'est un don de Dieu. Mais vous devez prendre garde à ce que vous faites avec. Dieu vous en tiendra pour responsable. Il dit au paragraphe 98, même chose pour un prédicateur, un bon prédicateur énergétique, et qui irait prêcher rien que pour recueillir des offrandes et de l'argent, Dieu le tiendra pour responsable de cela. C'est exact. Vous devez prendre garde à ce que vous faites avec des dons divins. Et, ou bien alors, chercher à avoir beaucoup de prestige ou à faire un grand nom à une église quelconque ou à se faire un grand nom. Je préférerais 2 ou 3 soirées de réunion et repartir vers ailleurs et être humble, rester petit. Vous savez ce que je veux dire. Donc là, frère Branham nous fait simplement part du ministère des gens qui ont la tendance d'aller prêcher rien que pour recueillir des offrandes, recueillir de l'argent. Voilà pourquoi j'insiste sur cet élément-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par rapport à sa situation sociale, par rapport à ce qu'il traverse, prétend être prédicateur alors qu'il ne l'est pas. Donc, ce qui lui motive à se lancer, c'est l'argent. Frère Branham dit que vous rendez compte de ce que vous faites avec des dons de Dieu. Donc, un don de Dieu doit être bien géré comme la parole de Dieu les conseille. Je pense que l'entrée de jeu, le frère Francis a lu une citation du frère Branham, lui disait d'examiner les motifs pour lesquels on veut prêcher. Si tu veux prêcher parce qu'au Congo ou au Gabon il y a la crise et que tu penses qu'en prêchant tu auras une situation financière meilleure, le prophète te conseille de laisser le ministère. Donc je pense que cela vraiment est très important parce qu'aujourd'hui nous avons dans le monde aussi bien du message dénominationnel des gens qui se lèvent, qui prétendent avoir un ministère parce que tout simplement ils veulent avoir une certaine opulence dans la vie. Donc vraiment pour cela, Frère Francis, nous vous bénissons davantage, nous remercions encore d'avoir encore apporté cet élément d'éclaircissement dans les esprits des fils et des filles de Dieu. Donc maintenant, est-ce que vous avez encore... Oui, juste un élément encore, toujours sur le premier point, petit c. Donc, la fois dernière, nous avons parlé à divin sens, donc nous allons lire le message du frère Branham intitulé La confirmation de la commission. Paragraphe 29 en bas, il dit « Et aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis à Pierre, Jacques, Jean et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir attendu dans la ville de Jérusalem d'être remplis du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. » Voyez, donc aucun homme n'a le droit de prêcher sans avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est un élément très capital, vraiment indispensable, vraiment auquel on ne peut pas vraiment s'en échapper. Ça, c'est vraiment l'élément de base du ministère. Donc, aucun homme n'a le droit de prêcher avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, notre modèle à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les apôtres. Les apôtres, on les avait interrompus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont continué l'œuvre de Dieu. Donc, dans le message du frère Branham COD, page 455, paragraphe 207, en bas, il dit quelques-uns y sont montés. Ils avaient trouvé la voiture et ils sont montés là-bas. C'était les jours où frère Graham Sineling, ici présent, a reçu le Saint-Esprit
et l'appel au ministère. Donc, l'élément de base, le Saint-Esprit. Donc, cet homme-là que Frère Branham parle au nom de Sinling, il avait reçu le Saint-Esprit. Une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, Dieu lui a révélé en même temps son appel. Donc, c'est vraiment des éléments inséparables pour la prédication. Sans ça, Dieu ne l'aurait pas appelé à prêcher. Donc, l'élément de base, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais un peu conclure sur le premier point qui est le ministère. Ok, donc nous pensons que vous avez pu vider votre soif. Vous avez dit tout ce que vous avez à dire concernant le premier point qui était le ministère. Maintenant, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que vous voulez rajouter par rapport à ce troisième partie qui a le droit de prêcher le message? Voilà, donc au niveau de la deuxième partie, nous avons parlé de la formation. Donc, sur la formation, nous disons simplement que la fois dernière, on avait assuré beaucoup des éléments. Aujourd'hui, nous complétons simplement pour dire qu'une personne qui est appelée à prêcher, c'est une personne qui doit être formée par Dieu. Et le moyen par lequel Dieu forme ces hommes, c'est au moyen de la parole. C'est-à-dire, l'homme qui est appelé à prêcher doit avoir une compréhension claire des Écritures. C'est un homme qui ne viendra pas pour venir embrouiller les gens. C'est un homme qui a la compréhension claire de la parole. Donc, comme le dit Frère Branham dit que dans le COD concernant, là il parle dans le message parti sur le messager, Frère Branham nous dit simplement que ceux qui ont le droit de prêcher le message, ce sont des gens qui ont été fidèlement enseignés. Donc, il faut être fidèlement enseigné, avoir un bon pasteur qui t'enseigne correctement. Comme ça, une fois que tu vas sortir de son ministère, tu n'iras pas pour embrouiller les gens. Tu iras pour apporter la clarté de l'écriture dans l'esprit des gens. Donc, c'est comme un peu le cas de l'apôtre Paul. Dieu l'avait appelé au ministère, il a eu à rencontrer la colonne de feu. La colonne de feu lui a donné sa commission et il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, Dieu l'a conduit auprès d'Ananias. Ananias lui a posé les mains. Apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit. Quelques temps après, il va commencer à prêcher. Plus tard, il va interrompre le ministère et Frère Branham dit qu'il va aller en Asie, au désert. Donc, il resta là-bas pendant une période de 3 ans et demi où il étudia la colonne de feu. Frère Branham dit que Paul était parti étudier la colonne de feu qui n'est autre que les Écritures de l'Ancien Testament. Parce que nous savons très bien que quand Paul est sorti du désert, il est venu apporter la clarté sur les enseignements qu'apportait Moïse dans l'Ancien Testament, y compris d'autres saints. Donc la personne qui est appelée à prêcher doit être fidèlement enseignée et avoir une compréhension claire des Écritures. Voilà ce que je pouvais dire en gros sur la Frère Francis, une question me vient à l'esprit concernant la formation. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs que nous appelons dans le monde du message des prédicateurs Melchisedec. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni père, ils n'ont pas été assis chez un ancien qui leur a enseigné, qui leur a enseigné la parole. D'autres se sont levés seulement comme ça, du but en blanc, ont commencé à prêcher la parole, ou d'autres ont fait peut-être 3 mois, 6 mois dans une église, après il est sorti pour aller commencer son œuvre. Est-ce que vous qui lisez beaucoup, est-ce que vous connaissez un peu le nombre d'années que Frère Branham a donné à un jeune ministre, par exemple, de rester auprès de l'ancien, un peu comme Samuel avec Élie, comme les autres étaient au pied des anciens pour pouvoir apprendre? Est-ce que Frère Branham a donné le nombre d'années qu'un jeune ministre doit rester auprès d'un ancien pour apprendre? Bon, concernant vraiment le nombre d'années, jusqu'aujourd'hui, d'après les peu que j'ai à lire, Frère Branham n'a pas mentionné. Donc, ce que Frère Branham nous dit en gros, une personne qui est appelée à prêcher doit être fidèlement enseignée. Il est dit dans la brochure, c'est à de l'église, partie du messager du village de Russie. Il dit que celui qui est appelé à prêcher doit être fidèlement enseigné. C'est-à-dire, cela revient à dire que tu dois avoir un père spirituel qui t'introduit dans la compréhension claire des Écritures, qui t'enseigne correctement la parole. Et l'ancien là, lui aussi certainement, il a été enseigné quelque part. Il a été formé quelque part. Et lui aussi, à son tour, il est appelé à former d'autres personnes. Donc sur ce, tu dois avoir un ancien qui a été fidèlement enseigné et qui va fidèlement aussi t'enseigner, t'apporter la compréhension claire des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui seront devenues des prédicateurs. Comme récemment, j'ai appris une petite histoire avec le révérend Kalumbu. Quand le frère Branham disait que pendant que je prêche là,
je prêche à l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Donc il va y avoir un prédicateur qui va dire au pasteur Kalou Mougué, l'auditoire invisible dont il maintenant parlait, il s'agissait des 5 qui étaient déjà ressuscités. Vous voyez un peu? Donc sur ce, on dira que la personne n'a pas été fidèlement enseignée. C'est une personne qui a la confusion dans son esprit. Donc quand on maintenant parle de l'auditoire visible, c'est l'église qu'il prêchait, qu'il voyait à l'œil nu comme ça. Et l'auditoire invisible, ce sont des gens qui les suivaient par le canal de la science, par des téléphones, à la radio. Voilà un peu l'auditoire invisible. C'est comme certains prédicateurs qui ont l'habitude de prêcher en ligne. C'est-à-dire qu'ils prêchent dans son église, mais la prédication est en ligne. Donc il y a des gens qui le suivent directement sur Internet et des gens qui le suivent sur le champ. Donc là, on parle de l'auditoire visible et l'auditoire invisible. Donc il faut être vraiment fidèlement enseigné, avoir une compréhension claire des Écritures, ne pas se précipiter en quoi que ce soit et attendre le temps de Dieu. Ok, donc je pense que à la lumière de vos explications, nous écartons d'un regard de la main tous les prédicateurs de Melchisédek. Ceux qui n'ont pas de terre spirituelle, on peut mettre un point d'interrogation. Bien sûr, ça c'est clair. Ok. Tout fils doit avoir un père. Tu n'as pas un père, ça n'a pas de sens. C'est comme moi si je dis que non, moi je suis seulement sorti de New York comme ça. Ça c'est la folie aux yeux du monde. Voilà, donc dans le spirituel aussi, c'est pareil. Quand on dit que le naturel est le type du spirituel. Okay. Donc, Frère Francis, peut-être nous pouvons continuer dans notre sujet. Oui, donc au niveau de la troisième partie, nous allons parler un peu de la commission. Donc, au niveau de la commission, nous prendrons toujours le même message que j'ai avec moi. Au niveau de la commission. Donc, la fois dernière, nous avons parlé de la commission. On avait dit que Dieu peut te parler par une lumière que tu vois comme ça là. Donc il y a une lumière qui te parle, tu vois la lumière en question. Et tu peux interroger la lumière te répond. Ça c'est pas souvent aussi au niveau de la commission. On avait dit aussi que Dieu peut te parler aussi par une voix audible. Tu ne vois rien mais tu entends une voix. Il te dit, mon fils, voilà. La lumière te parle. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons ajouter sur ça, parce que nous avons reçu le mandat de parler là où le prophète a parlé, et de se taire là où le prophète s'est tait. Donc, sur ce, Frère Wanam va nous dire quelque chose là-dessus. Il dit, page 512, COD, paragraphe 42, il dit, mais, vous voyez, ce n'est pas Frère Graham qui vous adresse cet appel, c'est le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel. Donc, l'appel au ministère. Vous voyez? Et si c'est le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel, c'est lui qui parlera. Donc c'est le Seigneur Jésus qui vous parlera. Il dit, voyez, je pourrais vous parler à l'oreille, mais quand Christ vous appelle au ministère, c'est dans votre cœur. Vous voyez, c'est là que la chose doit s'ancrer. Alors vous ne pouvez pas y échapper. Donc, quand Christ vous appelle, c'est dans votre cœur. Donc, il vous parle par la voix du cœur. Comme nous avons appris que le Saint-Esprit peut se parler au-dedans de toi. Il dit, lève-toi, va là-bas. Donne ceci interne. N'est-ce pas? Donc, l'appel au ministère aussi peut se passer comme ça. Parce qu'on ne peut pas se mettre là à catégoriser Dieu. Non, Dieu, c'est un Dieu de variété. Il peut venir à Moïse, lui parler face à face comme ça là. Hein? À Moïse, il pouvait parler face à face comme ça là. Abraham aussi, il a parlé face à face comme ça là. À certains serviteurs de nos jours aussi, il a parlé face à face. Mais ce n'est pas tous les serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu leur commission par une voix du cœur, comme nous venons de lire. Et d'autres ont reçu leur commission par une voix audible. Ils entendent une voix, mais ils ne voient pas la personne qui lui parle, ni une lumière, rien de quoi que ce soit. Donc, Dieu peut vous parler par la lumière, Dieu vous parler par la voix du cœur, tout comme par une voix audible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de présidents qui disent que non, frère Wanam dit que pour prêcher, il faut rencontrer la colonne de feu. On dit Amen. Rencontrer la colonne de feu, c'est recevoir le Saint-Esprit. On dit Amen. Parce que la parole s'ajoute aussi la parole. Rencontrer la colonne de feu, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire avaler la colonne de feu en soi. Avoir Christ en soi. C'est ça, rencontrer la colonne de feu. Mais rencontrer la colonne de feu dans d'autres volets, c'est aussi rencontrer la colonne de feu comme ça, là, parler avec lui. Parce que le prophète a dit, il a aussi dit,
fois dernière, on a dit avec toi dans le message pourquoi créer pas. Madame dit qu'il faut rencontrer cette lumière, parler face à face avec lui, de telle sorte que quand vous prenez la parole, vous la menez à une réalité. Donc Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il fait grâce à qui il veut. Donc voilà ce que nous pouvons lancer un peu au niveau de la commission. Ok, et nous pouvons adapter par la voix du cœur. Voilà. Voilà. Okay, donc vraiment, que les prédicateurs qui ont la grâce, que Dieu leur parle face à face, qui ne pensent pas qu'ils sont supérieurs ou bien qu'ils ont plus d'onction que ceux que Dieu a parlé par la voix du cœur. Voilà. Ça, c'est comme vous l'avez dit, ça c'est Dieu, c'est la variété de Dieu. C'est un Dieu qui vient de tout à fait. Donc nous allons continuer notre émission. Alors, qu'est-ce que vous avez en... Donc, ce que je pouvais vous annoncer en dernier point, c'est juste la confirmation de la commission. Beaucoup de gens pourraient se poser peut-être des questions, mais pourquoi est-ce que Frère Francis a catégorisé le ministère en 4 phases? Ce sont des éléments que nous avons trouvés dans le message. Frère Branham, dans le message, un homme appelé de Dieu, page 6, paragraphe 30, il dit simplement, pour que nous puissions avoir des hommes qui sont appelés de Dieu, il faut que ces hommes-là soient premièrement appelés et formés par Dieu. Donc là-bas, nous avons déjà des éléments. Et dans ce message ici, Frère Branham a prêché un message intitulé la confirmation de la commission. Donc, par là, nous avons la commission, nous avons aussi la confirmation. Dieu a appelé Moïse, il a commissionné, mais il a aussi confirmé. Parce que quand on parle de la commission, c'est quelque chose qui se passe entre la personne qui est appelée à prêcher et Dieu. Ça, c'est en solo, dans les coulisses. Mais le peuple, pour savoir que c'est lui qui est appelé de Dieu, doit voir maintenant la manifestation de Dieu dans cet homme-là. C'est-à-dire ce qui s'était dit en coulisses, puis c'est matérialisé au lieu public. Que les gens le voient. Tu vois, quand Frère Branham me dit que Dieu lui a dit d'aller prêcher l'évangile et qu'il guérirait les malades, qu'il accomplirait des signes. Frère Branham est allé avec ça, il a annoncé aux gens ce que Dieu lui avait dit. Et les gens ont surveillé Frère Branham dans la lettre, ils ont vu la concrétisation de ce que Dieu avait dit à Frère Branham par la confirmation. Et sur ce, personne ne pouvait en douter. Et de nos jours, il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas toujours cette habilité-là de pouvoir présenter leur commission. Ils viennent simplement, ils prêchent que moi je suis prédicateur, je suis ceci. Mais quelque part, si on donne aussi la commission, ça sera aussi quelque chose de bien. C'est parce qu'à base de ça, les brebis vont te sauver. Pour savoir que non, ce que tu nous avais dit, c'est réellement quelque chose qui venait de la part de Dieu. N'est-ce pas? Tel que je connais un homme de Dieu à Brazzaville, au nom de Pasteur M. Jacques. Lui, Dieu lui avait parlé par une lumière. Il lui avait dit que mon fils va, prêche l'évangile. Et partout tu prêcheras, moi je vais descendre pour confirmer. Et cet homme-là, quand il a commencé à prêcher, il n'a pas eu peur de dire ça au lieu public. Il a dit que Dieu m'a dit ceci. Que je prêche l'évangile. Partout je prêcherai, il me confirmera. Et partout il prêche, Dieu descend pour confirmer ce qu'il avait dit à son homme. N'est-ce pas? Donc c'est par la confirmation de la commission que nous connaissons que celui-ci est appelé de Dieu ou celui-ci n'est pas appelé de Dieu. Parce que de nos jours, on a beaucoup de délinquants, vraiment, excusez-moi du terme, c'est Frère Branham aussi qui l'utilise dans d'autres contextes, dit que nous avons des médecins charlatans et nous avons aussi des prédicateurs charlatans qui se lèvent seulement comme ça, là, va qui va, sans attendre le mot d'ordre de Dieu. Donc, tu peux avoir été appelé de Dieu, mais il faut attendre le temps de Dieu. Et au niveau de la commission, nous allons aller rapidement, nous allons lire Frère Branham dans le message de la confirmation de la commission, au paragraphe 27. Frère Branham dit ceci. Eh bien, nous savons que Jésus dit ici, dans Marc chapitre 16, que tout ce qu'il a envoyé par une commission devrait avoir la confirmation. Tout ce que Jésus a envoyé par une commission devrait avoir la confirmation. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, il n'a pas dit que peut-être il les accompagnera. Ils les accompagneront. Ou qu'ils pourront les suivre. Il a dit, allez par tout le monde. Or, quelqu'un veut supprimer cette commission d'il y a 2000 ans. Mais il a dit par tout le monde, à toute la création, voici les miracles qui accompagneront par tout le monde, à toute
la création, voyez, et c'était des miracles qui devraient accompagner pour prouver l'identification. Pour prouver que ceux-là ont été commissionnés par Dieu et confirmés par Dieu aux yeux des humains. Parce que nous avons lu la Bible. Il a dit, allez partout le monde. Et Frère Branham dit que la Bible dit clairement que quand les disciples prêchaient, Dieu confirmait la parole par des signes, des prodiges, des choses indiscutables. À tel point que même les plus incrédules de la ville ne pouvaient pas douter que non, celui-ci c'est un envoyé de Dieu. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous concevoir un homme comme Pierre qui pouvait se lever juste dans la rue comme ça, là, en train de marcher, on voit des malades étalés et les malades reçoivent la guérison? Rien que par son nom. Rien que par son nom. Ça prouve vraiment l'identification de la commission. Et au paragraphe 28, William Branham dit ceci, de la confirmation de la commission toujours. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la manifeste. Voyez? Et en d'autres termes, l'unique moyen pour que les miracles de Marc 16 puissent accompagner les croyants et que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontrer aux gens, c'est ça. Eh bien, la foi vivifie la parole. Voyez, la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Voyez, il s'agit de s'accrocher à Christ dans la parole. Ne pas aller à droite ou à gauche. S'y accrocher, voyez. Et alors, ce n'est enfin pas votre parole en ce moment-là. C'est la parole. Je descends en bas. Paragraphe 29, il dit, eh bien, si le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, ou la puissance de la parole de Dieu, entre dans la parole de Dieu, cela amènera la parole de Dieu à se manifester. Allez par tout le monde et démontrer la bonne nouvelle à toute la création. Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelle belle disposition! Si seulement nous pouvons approfondir cela maintenant et que nous suivons, c'est cela le signe d'identification que devrait porter chaque homme qui prêche l'évangile. Frère Branham dit que c'est cela le signe d'identification que devrait porter chaque homme qui va prêcher l'évangile. Donc l'identification du prédicateur, c'est Marc 16. C'est voir le Dieu des apôtres en lui. Voir le Dieu de William Branham en lui. C'est comme Dieu a appelé Moïse. Dieu a traité avec Moïse. Une fois, Dieu va retirer Moïse de la surface de la terre et va maintenant susciter un homme au nom de Josué qui était serviteur de Moïse. N'est-ce pas? Et Dieu a traité avec Josué. Et qu'est-ce que Josué est allé dire au peuple? Josué a dit au peuple, Josué a dit simplement au peuple que l'Éternel m'a dit de vous conduire. Mais qu'est-ce que le peuple a dit à Josué? Nous te suivrons si et seulement si le Dieu de Moïse t'accompagne. Sans cela, donc comme je disais que Israël avait dit à Josué, nous te suivrons si et seulement si le Dieu de Moïse t'accompagne. Si et seulement si nous voyons le Dieu de William Branham, le Dieu de Moïse en toi. Et pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la même chose que nous devons dire pour s'identifier. Donc, nous te suivons, toi qui es prédicateur, qui est appelé à nous prêcher, si et seulement si nous voyons le Dieu de William Branham se manifester en toi. N'est-ce pas? Donc, comme nous l'avons dit ici, là, donc nous descendons au paragraphe 61 plutôt. Frère Branham dit, c'est toujours dans la confirmation de la commission, il dit, si un homme est commissionné par le Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. Je répète encore, si un homme est commissionné par le Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. Donc, ce qui revient à dire que si Dieu t'a commissionné
Dieu est dans l'obligation de confirmer cette commission. Parce que Frère Branham dit que ce qui lie Dieu, c'est sa parole. Dieu est esclave de sa parole. Et quand il te commissionne, il doit obligatoirement confirmer que c'est lui qui t'a envoyé. Que celui-ci est mon nom, écoutez-le. Là, on vient avec Jésus. Non. Au paragraphe 62, Frère Branham dit ceci, une confirmation. Dieu confirmait parce qu'il était un Dieu surnaturel. Il donnait la puissance surnaturelle pour une libération surnaturelle. Il dit ceci, je crois, Dieu ne va pas libérer son peuple aujourd'hui par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas les libérer par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas les libérer par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il dit, il ne va pas les libérer par la domination. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il les libérera par la puissance surnaturelle qui change leur vie et le façonne pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Amen. Moïse avait une commission, il avait des signes qui confirmaient sa commission. Eh bien, Jésus de même a dit, voici les miracles. Donc, en un mot, quand Dieu envoie un homme, Dieu confirme cet homme-là. C'est comme certains prédicateurs se disent que non, le fait que William Branham ait dit que répéter ce que disent les bandes, c'est ça, le travail premièrement d'un prédicateur, il doit répéter ce que disent les bandes. Mais William Branham dit que si un homme répète la parole de Dieu, il prêche quelque chose, et que Dieu ne confirme pas ce qu'il prêche, William Branham dit que c'est faux. Il dit, et que si cet homme-là dit que ce qu'il a prêché, c'est la Bible, c'est la pure parole de Dieu, et que Dieu ne confirme pas cela, c'est encore faux. Donc, sur ce, nous allons dire que c'est l'homme-là qui est faux, ou bien c'est la parole qui est faux. On dirait que c'est l'homme, parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut que tu sois un homme fait pour ça. Si tu n'es pas fait pour ça, il ne vaut vraiment la peine de se lancer dans ça. Sinon, c'est vraiment un grand fiasco. Donc, aujourd'hui, le peuple veut voir le Dieu de William Branham. Et dans chaque église, dans chaque équipe, il y a toujours un meneur de jeu. Dans le football, il y a un meneur de jeu, qui est peut-être le numéro 10. Je ne sais pas si Frère Ndon peut m'éclairer là-dessus. Le meneur de jeu de l'équipe de football. Pas forcément. Pas forcément. C'est parfois le numéro 10, Oui. 12, le 10 plutôt, 10, 7. 7. Voilà. Donc, dans le corps de Christ aussi, en tant que prédicateur de l'évangile, il doit, donc un prédicateur de l'évangile, c'est un meneur de jeu. Donc, c'est le prédicateur qui amène le peuple de Dieu à un stade où il doit manifester Dieu. Et William Branham dit qu'une église qui ne manifeste pas Dieu, Dieu le déteste. Il dit qu'une église qui ne manifeste pas Dieu n'ira jamais à l'enlèvement. Cette église-là n'ira jamais dans l'enlèvement. Cette église-là ne pourra aller nulle part. Donc voilà ce que je pourrais vraiment en conclure sur la confirmation de la commission. C'est que quand Dieu appelle un homme, il confirme. S'il n'y a pas de confirmation, ça veut dire qu'en un mot, tu n'as pas été commissionné, tu as seulement eu le courage. Parce qu'avoir le courage et le zèle, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a une personne après qui a un don de connaissance, il se dit que non, il a le don de la prédication. Connaître les Écritures, c'est quelque chose d'autre. Prêcher aussi, c'est quelque chose d'autre. Donc, aujourd'hui, prêcher la parole, ce n'est pas connaître les Écritures. C'est qu'une personne qui est appelée à prêcher doit connaître les Écritures, mais le grand problème, c'est de rencontrer l'auteur de la parole. Beaucoup de gens ont rencontré la parole, ils ont rencontré le message, et ils se mettent à prêcher le message sans avoir rencontré l'auteur de la parole. Comme le disait Frère Branham, il y a beaucoup de gens qui lui faisaient la guerre. Mais Frère Branham, tu n'as pas fait d'études de théologie, tu n'as pas bien étudié la Bible, comment tu vas prêcher? Frère Branham dit que certes, que je ne connais pas la Bible, mais je connais au moins l'auteur. À tel point que si je l'appelle, il est capable de descendre sur le lieu et de confirmer le peu que je connais sur la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en grosso modo sur la confirmation de la commission. Je vous remercie. Vraiment, Frère Francis, nous vous avons accordé tout le temps possible. Nous vous avons laissé longuement le temps de parler, de lire les Écritures. Nous ne vous avons pas interrompu. Nous osons croire que vous avez vraiment dit ce que vous pensiez être nécessaire
pour que les enfants de Dieu soient vraiment éduqués sur ce point. Malheureusement, nous tirons vers la fin de notre émission. Et si vous me permettez, j'aimerais vous poser une question qui n'a pas forcément un rapport avec le thème, mais comme nous recevons souvent des questions, donc il y a un bien-aimé qui m'a posé une question de savoir, est-ce que les chantres ont aussi une commission? Nos conducteurs de chant dans nos églises, est-ce qu'eux aussi, ils ont une commission? Parler vraiment de commission comme telle, bon, je ne dirais pas vraiment forcément, mais parce qu'il y en a certaines personnes qui ont entendu peut-être des voix, pour certains, ce n'est pas vraiment quelque chose que je vais catégoriser comme dans le cas des prédicateurs. Parce qu'avec les chantres, Dieu peut leur parler par la voix du cœur. Parfois en eux-mêmes, sans qu'ils entendent quoi que ce soit, ils sentent vraiment l'envie, un désir ardent vraiment de le faire. Et parfois ça peut être un don. Et cela se manifeste par ce désir ardent. Tu as vraiment un désir ardent en toi vraiment de chanter. Donc sur ce, je peux vraiment me focaliser pour dire que un conducteur de chant ou bien une personne qui est musicienne, qui compose des chants, qui chante, doit forcément avoir une commission sur ça. Ça, je dirais vraiment non. Mais il y a des gens qui ont des dons de chanter. Et ça se manifeste par ce désir ardent. Il chante, il constate que s'il ne chante pas, il est vraiment mal à l'aise. C'est comme la fois dernière, je parlais avec le frère Yves Ecobon, que je salue de loin. Donc il disait, ah, mais toi petit, pourquoi est-ce que tu aimes chanter vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps? Et petit m'a dit, ah, mais frère, mais pour les autres, parfois ça brûle. Vraiment, c'est quelque chose qui brûle dans le cœur. On sent que vraiment, si je ne chante pas, je suis vraiment mal à l'aise. Donc il faut que je le fasse. Donc pour ceux-là, c'est quelque chose qui se manifeste par la voix du cœur, par un désir ardent. Voilà ce que je peux dire au niveau de notre question. Lors de votre explication, vous avez épinglé un point qui m'a vraiment marqué. Vous avez parlé de la commission. Est-ce que moi j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que ce serait déplacé, par exemple pour une brebis, de demander par exemple à son pasteur ou à son prédicateur quel est ton ministère et quelle est ta commission? Parce que vous avez dit que c'est par rapport à la commission que les brebis pourront surveiller. Et je pense aussi que c'est par rapport à la commission aussi que les brebis pourront dire au pasteur, ce que tu es en train de faire apparemment c'est hors de ta commission. Donc aujourd'hui, est-ce qu'une brebis, si elle va demander à son pasteur quelle est ta commission, est-ce que c'est pour lui ou bien c'est déplacé de sa part? Bon, de façon générale, ce que je pouvais dire là-dessus, c'est qu'il y a certains serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit au départ, qui n'ont pas vraiment cette habilité de pouvoir présenter leur commission. Je prends l'exemple de mon pasteur au pays. Donc les révérends Dieudonné Sonda, qui était décédé en 2017, paix à son âme. Le pasteur là, durant tout son vécu et durant tout le temps que j'ai passé avec lui, je n'ai jamais connu la commission de ce pasteur. Mais ce que je sais en général, Dieu confirmait cet homme-là. Parce que quand on parle de la commission, il y a aussi la commission de Marc 16. La commission de Marc 16 n'est pas seulement pour les apôtres. C'est une commission générale qui se manifeste, qui continue jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps. C'est comme la promesse de Saint-Esprit de nos apôtres. Ça a été dit que jusqu'à ceux qui sont au loin. Donc, tout Éphésiens 4 a aussi une part de commission de Marc 16. Mais, aller voir son pasteur et lui demander vraiment sa commission, moi je ne trouve pas ça vraiment quelque chose d'irrévérence. Pas vraiment quelque chose d'irrévérence, mais c'est selon les droits. Le brebis a le droit de connaître son pasteur, de connaître, ah pasteur, est-ce que réellement Dieu t'avait appelé? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Le brebis a ces droits-là. Maintenant, si les pasteurs sont conduits à se dévoiler sur ça, il peut en parler. Mais s'il n'est pas conduit à parler de ça, il peut se taire sur ce, on ne peut pas le condamner là-dessus. Mais néanmoins, la commission générale sur laquelle le brebis doit veiller sur les prédicateurs, c'est Marc 16. Aller prêcher la bonne nouvelle partout. Marc 16 l'accompagne. Marc 16, la confirmation. Marc 16, la confirmation de la parole par des signes, prodiges, miracles. Il n'y a pas seulement ça. Par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le vrai miracle, ce n'est pas ça. Le vrai miracle, c'est voir une personne devenir un chrétien, c'est-à-dire naître de nouveau, recevoir Christ dans son âme. C'est ça le plus grand miracle que peut opérer un prédicateur à l'égard de ceux qui apportent la parole de Dieu.
Mais Marc 16 aussi accompagne. Parce que supprimer Marc 16 de l'Église, c'est supprimer une partie de Dieu de l'Église. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission et nous profitons pour saluer au loin tous ces grands hommes de Dieu qui nous suivent et qui nous encouragent. Je pense notamment à Jospin Goubang, à Sauvé Goulan, à Bienvenue Balé, à frère Ramon le Surnaturel, à frère Fernando, tous ces prédicateurs vraiment qui nous soutiennent dans la prière. Nous tenons à leur transmettre nos vifs remerciements. Et nous pensons aussi à nos chantres, notamment Christelle Zimban, Teddy Mambondo, Princia Maloa et Yves Ekobank, la sœur Sarah, la sœur Princia. Vraiment, vous êtes nombreux et nombreuses. Nous ne pouvons pas tous citer, mais sachez que vraiment nous vous saluons de loin, sans oublier Muri Mabouki, ma bassiste préférée. Donc, comme ça, frère Francis, est-ce que vous avez un mot de la fin pour... Voilà, donc mon dernier mot de la fin, c'est que je peux dire à mes chers frères et sœurs qui me suivent, pensionnaires et mamans, c'est que le frère Francis, l'ambassadeur de Christ, vient de dire sur le ministère n'est pas vraiment l'absolu. Parce que la parole de Dieu, aujourd'hui nous avons parlé d'autres éléments. Donc, c'est-à-dire nous avons ajouté d'autres éléments à ce que nous avons dit précédemment. Donc la parole de Dieu vient avec la révélation et la révélation vient au fur et à mesure qu'on est en contact avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui Dieu nous a révélé ça, nous sommes venus pour vous présenter ça, que Dieu soit loué pour ça, mais si Dieu nous révèle encore d'autres choses, nous reviendrons pour continuer à éclairer les frères qui sont appelés vraiment à annoncer la bonne nouvelle. Donc sur ce, je vais saluer le révérend Étienne Melongo, mon pasteur au Sénégal. Je salue le révérend Moussengo Séraphin, qui est le général du Gabon. Je salue le révérend Beka Barouti, l'homme qui a porté un grand réveil en RDC et partout dans le monde. Je salue l'apôtre Sousson Teddy de loin. Je salue le frère Papi de la Pierre des Fêtes, qui prêche le message de William Branham rendu manifeste. Je salue l'évangéliste Guichel Moussavou. Je salue le pasteur Noël Bounzebi, le pasteur Achim Goubili, le pasteur Silulou Jacques. Je salue tous les bien-aimés dans le Seigneur, sans oublier frère Bob Kanza. Je salue le bien-aimé Teddy Mambono, le fils du pasteur Daniel Akwe. Je salue notre caméraman Mardoché Ataki, qui a vraiment géré cette émission. Je le salue pour ça. Au reste, que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir, Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous prions le Seigneur. Nous serons honorés d'avoir un prédicateur parmi nous, que ce soit Sauvé Boulan ou que ce soit Gobon, ce sera vraiment une très bonne chose. Mais qu'à cela le tienne, que Dieu vous bénisse et shalom. Olo Yesu, Nzambe na bomoi, likonzi na moto, Olo Masia, Talamaloji, Ibiti Mokili, Pona Masumu, Yawe Nanga, Maladi Mingi, Ezangi Lobiko, Pebato Mingi, Bazali Kunukayo, Yolobaki, Talabilemo, Oyo Ekobila Baye Bakundima, Nakumbonanga, Bakutia Maboko, Likolona Babeli, Pebakobika, Salanangai, Lokolo Salaki, Nabantuma, Wanabakuiba, Ozalinge Moko, Lelo Lobi. Seko na seko Nzambe na nguyara nalingi na mona liloba na Nzambe kotika Biblia kovanda kati na ngara nalingi na mona